là là. Ah, ce but, il est magnifique. On est de retour dans Talents d'Afrique, toujours avec Franck Simon, et on a le grand plaisir de recevoir un invité du bout du monde, ou presque, c'est Jean-Évrard Kouassi, l'attaquant ivoirien du club de Wuhan en Chine. Bonjour Jean. Bonjour, bonjour. Alors pour tout vous dire, on est assez curieux de savoir comment vous allez, comment ça se passe pour vous, puisque vous êtes donc dans la ville de Wuhan, qui est considérée comme l'épicentre de l'épidémie. Officiellement, il n'y a plus de malades du Covid-19 dans les hôpitaux de Wuhan. Est-ce que chez vous, la vie est revenue comme avant ? Bon, voilà, la vie, franchement, pas comme quand on quittait Wuhan, mais on peut voir que la vie a repris, le trafic routier et tout. Franchement, c'est top, quoi. Ça a repris. Ça a repris, c'est une ville aussi effervescente qu'autrefois, ou est-ce qu'il y a une forme d'inquiétude désormais, la crainte d'une deuxième vague de l'épidémie par exemple ? Bon, ça, par contre, je ne saurais vous répondre parce que le seul problème qu'il y a, l'inquiétude, c'est que tout le monde doit sortir, évidemment avec un masque et tout, contrôler à chaque fois que tu dois rentrer dans un restaurant ou aller quelque part, il faut avoir ton masque, prendre ta température, ça c'est normal. À part ça, voilà, tout le monde circule comme librement, va au travail normalement. Donc, pour moi, je pense que ça va. Alors, Jean-Évrard, vous vous sentez comment justement dans cet environnement et quelle a été votre réaction quand on vous a dit il faut retourner à Wuhan ? À vrai dire, on avait peur. Moi, par contre, franchement, j'avais peur. J'ai eu peur dès le premier instant qu'on nous a dit on devait reprendre. J'ai dit, mais on n'a pas. Il y a le coach qui ne voulait pas même. Mais voilà, après, quand nous sommes arrivés, les jours qui ont suivi, on a vu que c'était une bonne idée de revenir. Donc, voilà. Pourquoi c'était une bonne idée de revenir ? Parce qu'effectivement, vous aviez le sentiment que c'était assez safe d'être à Wuhan ? Non, une bonne idée, je parle du côté sportif parce que c'était la galère. C'était la galère parce que voilà, on ne pouvait pas jouer de match et on était vraiment pris comme voilà, le mouton noir partout où on était mal vu. On était mal vu, on n'avait pas de terrain où s'entraîner, on était obligé de se cacher dans des villes. Franchement, c'était un peu la galère. Mais là, revenir à la maison avec nos centres d'entraînement et tout, sportivement, c'était le top. C'était le top. Maintenant, après le reste, voilà, on peut gérer. Alors, vous dites que vous étiez mal vu, effectivement, du côté de Cadix, hein. Je crois que c'est là que vous étiez dans un premier temps. Est-ce qu'une fois de retour à Wuhan, vous avez senti des tensions dans la ville, voire des formes de racisme envers les Africains notamment ? On a vu des vidéos sur Internet qui étaient très inquiétantes à ce propos-là. Non, non, pas à Wuhan. Pas à Wuhan. Franchement, c'est pas à Wuhan. Pas vraiment à Wuhan. Mais c'est quelque chose dont vous avez entendu parler, vous avez vu à la télé ou quelque part ? Oui, j'ai vu. J'ai reçu même des appels de quelques amis qui voulaient savoir et tout. Mais franchement, moi, comme j'ai dit, c'est vrai que c'est des trucs qui se sont passés, mais moi, j'ai pas vu. J'ai vu les vidéos et tout. Mais franchement, c'était pas à Wuhan et moi, j'ai pas vraiment vu ça. Alors, vous avez repris l'entraînement depuis quelques jours. Comment ça se passe exactement, les conditions d'entraînement ? Vous êtes tous ensemble. Qu'est-ce qu'il en est des contacts ? Ils sont autorisés entre vous ? Oui, on a repris, on a repris l'entraînement et tout. Mais déjà, il faut noter que la première séance, chaque 2 jours, on fait des tests. Voilà, parce que les joueurs sont obligés, ils rentrent en famille et tout. Et nous, on fait des tests. Et sur le champ, des tests de sang, comme le truc, là, une aiguë et tout. Ouais. Et tout de suite, quand c'est bon, on s'entraîne tous. Et jusque-là, c'est bon. Là, voilà, on peut s'entraîner. Tout le monde, tout le groupe, on s'entraîne ensemble et tout. Voilà. Comme autrefois, les mêmes entraînements, pareil. Pareil et tout, top, quoi. Pareil. Bon, voilà. Qu'est-ce qui se dit en Chine sur la reprise des compétitions ? La Super League devait redémarrer au début de l'année civile. Finalement, ça devrait redébuter en été, genre début juillet, c'est ça ? Vous y croyez vraiment ? Oh, franchement, sur cette question-là, c'est vraiment le néant. C'est vraiment le néant parce que, voilà, on entend ça, on entend ci, on entend ça, on ne sait vraiment pas. Au début, ils avaient dit, ouais, juin. Et là, on vient d'entendre que fin juin, début juillet. Là, on se focalise sur ça. On va encore attendre pour voir si c'est vraiment ça. Mais sinon, pour ça, c'est vraiment le néant. Il y a aucune communication là-dessus. C'est ce qui est bizarre, en fait. Il n'y a personne qui dit, on entend juste des rumeurs, ça passe par là et tout, mais il n'y a aucune communication là-dessus. Et ce qui est étonnant, c'est que la fédération a demandé à ce que les joueurs reprennent les entraînements. On a fait venir des étrangers et tout. Et tout le monde a repris. On a tous repris, toutes les équipes. Mais sur la date de la reprise, c'est vraiment… Personne ne sait encore. Alors, Jean-Évrard, vous êtes en contact avec les autres Africains de cette Super League. Vous êtes à peu près une douzaine actuellement. Qu'est-ce qui se dit ? Comment vous échangez ? Qu'est-ce qu'ils vous disent de ce qui se passe dans leur propre club ? Bon,
Concernant les autres, là, il y a Stéphane Mbia, qui est mon ex-coéquipier, lui qui est resté malheureusement, qui est bloqué au Cameroun avec Passogo et tout. Ils sont restés bloqués parce qu'avec le confinement et tout, ils ont tous fermé. Voilà, il faut savoir qu'il y a aussi une petite inquiétude, ils ont aussi peur tous de revenir, mais bon, après, voilà, on travaille, on a un contrat. Ils ont demandé à ce qu'on revienne. Donc, on est tous revenus. Mais eux, ils sont encore restés. Les autres Africains, par contre, il y en a plein. Il y en a d'autres qui sont chez eux. Il y a aussi qui ont repris et tout. Je pense que de leur ville, parce que voilà, c'est à Wuhan que ça a commencé. Si ici, ça va, je pense que là où ils sont, Shanghai, les autres villes, ça va et tout. Donc, ils ont repris. Je ne pense pas qu'il y ait de problème. Bon, vous êtes un vrai Chinois maintenant, Jean. Ça fait un petit moment que vous êtes en Chine depuis 2015. Après 2 saisons à Shanghai, vous êtes arrivé au club de Wuhan en 2017. Quelle est votre ambition désormais? Rester en Chine, continuer de vous y installer ou tenter de jouer en Europe? Bon, c'est une question que je réponds fréquemment parce que là, j'ai encore 2 ans de contrat. Après, D'accord. avec cette année, j'ai encore 2 ans de contrat. Je veux vraiment aller au terme de mon contrat parce que j'ai eu une confiance ici. Et le reste, comme on sait, au football, rien n'est sûr. Je vais Mhm. déjà aller au terme de mon contrat et après, le reste, on verra. Mais pourquoi pas? C'est un rêve de pouvoir jouer dans l'un des plus grands championnats au monde. Mais là, je vais déjà aller au terme de mon contrat. Mais ça veut dire, Jean Evrard, que vous vous plaisez en Chine, qu'il y a un réel intérêt à la fois de vie et de sport dans ce championnat chinois? Oui, en devenir. Franchement, quand je suis arrivé les premières années jusqu'à maintenant, je sens vraiment une grande amélioration vu le nombre de joueurs qui viennent et tout. Et ça s'améliore aussi parce qu'il y a des coachs qui arrivent tactiquement qui changent beaucoup de choses. Moi, je pense que dans quelques années, si la fédération chinoise n'a pas changé les habitudes ou les règles, parce qu'au final, Mhm. chaque année, ils ont des trucs qui changent. S'ils ne changent pas, voilà, il y a de grandes chances qu'il y a quelque chose qui bouge. Donc, moi, je suis là, je suis venu pour un projet. Je suis arrivé pour un projet et jusque-là, ça va. Je continue mes contrats, je suis là lancé et je pense que ça va aller. Et le projet de Wuhan se lance bien. Vous étiez 6e, je crois, hein, la saison dernière. C'est un club qui a des ambitions? Oui, 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 c'est un club qui a des ambitions. Voilà. Cette saison, pas encore, on n'a pas encore donné les objectifs de la saison, mais la saison passée, c'était vraiment, on visait vraiment haut. Vu qu'on venait de la deuxième division, voilà, les gens nous avaient sous-estimés et tout ça, mais avec ce qu'on a entendu, avec les entraînements et tout, on a vraiment visé le haut du tableau dès les premiers matchs. Donc, c'est ce qui a été fait. Franchement, le patron et les coachs, et tout le monde, ils ont vraiment été contents de la saison qu'on a fait la saison passée. Et vous êtes considéré comme une véritable star là-bas? Vous êtes l'attaquant titulaire? Comment ça se passe? Oui, 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 je suis titulaire. J'ai terminé meilleur buteur africain de la saison passée. Donc, voilà, ça fait que j'ai quand même une place, ici, surtout en Ouais, Chine, seulement là, parce que j'ai joué aussi à Shanghai. J'ai fait aussi. Donc, quand même, j'ai quand même une bonne place. Je ne me plains pas. d'accord. Alors, justement, Jean Evrard, vous avez été international, vous avez porté le beau maillot des éléphantos, les U17, vous avez fait la Coupe d'Afrique des Nations, vous avez fait la Coupe du Monde de la catégorie. Ça commence un petit peu à dater. Euh, Qu'est-ce que ça serait pour vous la bonne stratégie pour revenir un peu parmi les éléphants? Vous marquez des buts, vous êtes très compétitif. Récemment, je crois que vous avez fait même un petit saut du côté d'Abidjan avant le début du confinement. Alors, est-ce que votre nom, il commence un peu à être murmuré localement pour réintégrer ou intégrer les éléphants? J'espère, j'espère. Il faut savoir que tout ce que je fais, c'est uniquement pour la sélection. C'est le seul objectif qui me reste maintenant. Tout ce que je fais, c'est pour la sélection. J'y travaille. Voilà. Donc, je pense que je peux y arriver. Là, je ne sais vraiment pas si ça parle, mais parce que je pense que déjà, ce que je fais, tout le monde sait déjà. J'ai quand même fait, déjà en Chine, c'est pas la porte d'à côté, mais j'ai quand même fait le nécessaire pour qu'on parle déjà de moi, pour que déjà, je pense que être présélectionné, avec les éléphants, j'ai quand même une chance parce que c'est pas évident de jouer en Chine et déjà qu'on parle de toi ou faire des trucs. Donc, je pense qu'avec toutes les performances que je fais, que ça parle de moi, c'est normal et aussi que j'ai au moins une chance de présélection. Et Franck, il se dit quand même que Baumel surveille Jean Evrard, a priori, non? Ben, ça serait, si c'est le cas, c'est une bonne chose. Mais Patrice Baumel, il fait attention. Je pense qu'il a une liste élargie et évidemment, il a sans doute noté ses performances.
Aujourd'hui, je pense que toutes les forces, elles sont importantes pour les éléphants pour se relancer dans la course à la qualification pour la prochaine Coupe d'Afrique. Même si je pense que dans la tête aussi de Jean Évrard, il n'y a pas que la Coupe d'Afrique prochaine, il y a 2023, celle qui doit se faire en Côte d'Ivoire, dans votre pays. Bien sûr, c'est un rêve. Bien sûr. Un rêve de jouer cette Coupe d'Afrique à la maison. Vous n'avez pas eu de contact avec Patrice Baumel, j'imagine? Non, pas encore. Pas encore. Pour le moment, je n'ai pas encore eu de contact avec lui. J'espère que dans les jours à venir, on me contacte pour quelque chose. J'espère bien. Donc, on a bien compris que dans votre discours, c'est quelque chose qui vous tient extrêmement à cœur et que ce que vous faites en Chine, c'est notamment pour devenir un éléphant chez les A. Effectivement, à 100%, parce que voilà, c'est une fierté pour moi. C'est un rêve de gamin, c'est une fierté. Comme je le disais, jouer en Chine et déjà être appelé en équipe nationale, je pense que c'est un gros boulot. Parce que déjà, d'aller jusqu'en Chine, on m'a fermé la porte quand je suis arrivé en Chine et me rappeler, ça veut dire que j'ai déjà fait un bon boulot. Donc, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Et je vais bosser pour ça, je continue d'ailleurs. C'est l'un de mes derniers objectifs que je veux réaliser. Et après ça, on verra ce qui va suivre. Franchement, c'est quelque chose qui me tient à cœur, franchement. D'accord. Bon, par exemple, pour ceux qui ne sont pas tout à fait au courant de l'actualité du championnat chinois, vos statistiques sur la saison dernière, c'est quoi? J'ai marqué 12 buts. J'ai Ouais. fait 12 buts, 6 passes décisives. J'ai fini meilleur buteur africain du championnat. Voilà. J'ai fait 12 buts sur 23, je crois, 23 matchs parce que j'avais été blessé en début de saison. D'accord. Donc, meilleur buteur africain devant Cédric Bakambu, par exemple. Ouais. Gallo, Bakambu et tout, plein d'autres. Tous les Africains qui sont là. J'ai fini meilleur buteur africain, tout ça. Et voilà, c'est vraiment pas une performance qu'il faut négliger. Mais bon, après, c'est le football et tout. Mais voilà. Là, effectivement, il ne faut pas le négliger. Ouais, Franck. Ouais, peut-être aussi pour Jean Évrard de rappeler, de rafraîchir la mémoire de ses supporters, de ceux qui le connaissent et ceux qui le connaissent moins. Parce qu'avant la Chine, bien sûr, il y a eu aussi un passage en Croatie. Mais avant, vous avez joué à Bassam, vous avez été formé dans une petite structure à Bassam et vous avez joué en deuxième division au pays avec Moossou. Oui, je suis passé par Moossou. Franchement, je suis passé quand j'étais très jeune, j'avais 14-15 ans quand j'ai signé mon premier contrat avec Moossou en deuxième division. J'étais très jeune, je pense que j'étais le plus jeune, même, je pense, à l'époque. Et malheureusement, peut-être heureusement, je ne suis pas resté longtemps. J'ai fait 2 saisons avant d'être appelé en équipe nationale des moins de 16 ans, de 17 ans. Et c'est de là qu'après, je suis parti. Donc, je ne suis pas resté longtemps. Je n'ai pas joué longtemps dans le championnat ivoirien parce que déjà, dès mon jeune âge, j'ai été déjà repéré par l'équipe nationale et c'est comme ça que tout est parti aussi vite. Ouais, l'essentiel de votre carrière, maintenant, elle s'est construite en Chine. Est-ce que vous parlez chinois, tiens? Je parle pas mal. Je suis bien. Ouais. Je suis bien. Moi, je comprends. Je peux dire plein de choses. Je comprends certaines choses. Je peux dire plein de choses. Ça va. Je suis pas mal. D'accord. Bon, comment vous pouvez vous présenter, dire bienvenue sur Talent d'Afrique en chinois? Ça, par contre, ça va être compliqué. Mais... Ni hao, wa shi Jean Évrard Kouassi. Voilà. Je peux dire ça. De quoi je sais. Waouh, bravo, je suis impressionné en tout cas. Vous avez un vrai accent chinois en tout cas. C'est quoi les prochains jours, le programme à venir en attendant donc cette hypothétique reprise du championnat chinois? Bon, voilà. C'est comme je le disais au début, c'est vraiment un lien. Là, tout ce qu'il y a à faire, c'est de s'entraîner. Ça rend Et un peu attendre quoi. le travail difficile pour les coachs parce que voilà, ils ne savent pas s'il faut aller fort Ah oui. ou attendre parce qu'il faut une date. Il faut une date pour les entraînements et tout, mais il n'y a pas de date. Donc, les entraînements on s'entraîne normalement, jusqu'à ce qu'il y ait une date. Pour le moment, c'est que entraînement. Donc, vous êtes dans l'expectative, mais au moins, vous pouvez vous entraîner, ce qui n'est pas le cas des footballeurs à travers le monde. Oui. Voilà, j'ai plein de potes qui sont en Europe, qui n'arrivent pas à s'entraîner. C'est vraiment dommage avec la situation et tout. Et voilà, on essaie de s'adapter, de voir comment on peut, parce que voilà, c'est le monde qui est touché et tout. Et voilà, on espère que ça va aller. Effectivement. Merci beaucoup, Jean, d'avoir accepté notre invitation. C'était vraiment super cool de vous avoir depuis Wuhan, en Chine, où on a pu admirer votre maison absolument magnifique, qui est derrière vous. On dirait le palais de l'Élysée à Paris. C'est splendide. Merci à vous, merci de m'avoir invité et bonne soirée.
Et on vous souhaite le meilleur pour la suite. Merci beaucoup à Franck Simon de nous avoir accompagnés sur cette émission. Merci à Grégory Drouillat pour la préparation. Dans un instant, un nouvel épisode du Grand Quiz des consultants, une opposition entre José-Pierre Fanfan et Habib Bey, arbitré par Lilian Gatoun. Salut à tous, je vous souhaite une excellente soirée sur Canal+ Sport. Ciao. Ciao.